jolie ville de Craigs. Et c'est le matin. Et vous entendez 11 cloches sonner. 11 coups de cloche, pardon. Ouais, mais l'aubergiste, il nous a dit qu'il sonnait n'importe quoi, alors... Après, c'est peut-être pas forcément n'importe quoi. Non. Il doit y avoir une raison ou un truc. Vous faites Ouais, quoi c'est le matin? Il sonne 11. On va voir le bourgmestre. Ok, d'accord. Tu sais comment il s'appelle, le bourgmestre? On sait pas. Oui, 13. Si on l'a eu celui-là. 13. Reskov. C'est ça. Kreskov, Malakov. Oui, Kov. Smirnov et tout ça. C'est ça. Donc, dans la maison, on vous indique donc la maison du bourgmestre qui se trouve un peu plus loin dans le village. On vous dit que c'est la plus belle maison et quand vous arrivez devant, ouais. Oui, par rapport aux autres, elle est un peu plus cossue, mais c'est tout quoi. Pardon. Ça a l'air habité quand même. Je cherche mon scénar. Oui. Pardon, excusez-moi, je suis juste en train de chercher de fermer les fenêtres, j'en ai partout. Voilà. Donc c'est le plus grand bâtiment de la ville. Et vous êtes devant la porte. Du coup, on va frapper. Ok, c'est bon. Ok, non. Une femme vous ouvre. Une blonde, longue chevelure, une robe avec par-dessus une espèce de veste en peau d'animal, en peau de mouton, vous savez pas trop. Elle a les yeux tirés, vous savez, complètement noirs en dessous, elle a les valises sous les yeux. Apparemment, cette femme a dû passer sa nuit à pleurer. Bonjour madame, je me présente. Bonjour. Gimbal Orbenenur Landry Nesgrim à Garrick. Et c'est suivant. Nous sommes venus nous présenter au bourgmestre de cette belle ville de Crest. Est-ce que nous pourrions le rencontrer? Ah oui, bien sûr, mais vous savez, vous arrivez dans un moment assez difficile pour nous. Nous venons de perdre notre fils, le pauvre Ilia. Mais vous voulez venir rencontrer pourquoi vous n'êtes pas du village? Nous sommes des voyageurs qui passons dans ce village et nous souhaitons donc voilà, nous présenter au bourgmestre et madame, je vous présente déjà toutes mes condoléances et voilà, si nous pouvions voir une petite discussion avec le bourgmestre, si c'était possible. Oui, bien sûr, mais vous savez, il est dans le jardin. C'est notre 4e enfant que nous perdons. Ils sont tous enterrés dans le jardin. Et elle s'assoit dans une chaise, sur une chaise. C'est terrible ce qui vous arrive. Oui. Et comment sont-ils Ils sont décédés de maladie? De maladie, oui. Nous sommes maudits. Je ne veux plus jamais avoir d'enfants. Vous faites quoi? Vous êtes dans la maison et elle vous a dit que lui... Oui, je sais pas, j'essaye de la réconforter quand même. En lui tapotant sur le dessus de la main, là, c'est bien ça. Allons, ça ira mieux. Peut-être que Balendis peut faire une messe ou rendre les hommages au corps du défunt. Ah, il est déjà enterré. Enfin, il est déjà en terre. D'ailleurs, on a vu un cimetière dans cette ville. On n'a pas vu de cimetière. C'est l'abbé qui s'occupe d'enterrer les morts dans votre ville ou... Non, c'est mon mari. Ah. Tous vos enfants... Je pourrais éventuellement bénir leur tombe, mais où est-ce que vos enfants sont enterrés? Ils sont enterrés dans le jardin, enfin toute la famille est dans le jardin. Dans le jardin? Dans votre jardin? Oui, nous gardons nos proches près de nous. Ok. D'accord.
faites On va quoi? peut-être sortir pour aller voir ce jardin, mausolée, cimetière. Ok, bah vous arrivez dans un jardin qui contraste complètement avec la ville parce qu'il est impeccablement tenu. Et effectivement, il y a 4 endroits où la terre a été Et- retournée. Je voulais juste. Oui. Ça fait combien de temps qu'il est mort? Une semaine. Ah merde. Ouais. Pourquoi? Non, parce que je viens de m'apercevoir que je pouvais réanimer dans certaines conditions. C'était juste pour voir, mais ça marche pas au bout d'une semaine. Quand même pas te mettre à nous faire de la nécromancie. Mais si. Cette pauvre femme. Faut bien qu'elle est effondrée. Vous faites quoi? Donc il y a le bourgmestre qui est là. Donc, Eh bien, nous allons nous recueillir sur la tombe de votre pauvre fils, Madame la bourgmestre, en espérant que nos prières vous aideront à trouver le repos et l'aideront à reposer en paix. nous avons et là vous avez le bourgmestre qui est donc devant vous. Donc j'ai perdu son nom à lui. Kreskov. Kreskov, oui, il a un prénom, bon, c'est pas grave. Bourgmestre. Ouais, bourgmestre Kreskov qui est là. Qui est là, qui vous fait signe et qui êtes-vous? Nous venions dans cette bourgade pour apporter le peu de réconfort que peut vous amener éventuellement un tonneau de vin. C'était cela. Et puis en même temps, on voulait voir l'abbaye. Ah, vous ramenez du vin. Au moins, au moins les habitants seront un peu réconfortés par votre offrande, Pas véritablement une offrande. Et dites-nous, quelle est cette terrible malédiction qui apparemment frappe votre famille? Eh bien, peut-être que Sainte Markovia ne veut pas que nous ayons de descendance. Vos 4 enfants sont morts de la même maladie. Oui, très certainement, oui. Et quelle est cette maladie? Ben, je sais pas, ils toussaient et voilà. Ils sont tombés malades de la fièvre. Il y aurait une raison en particulier pour laquelle Sainte Markovia ne voudrait pas que vous ayez de descendance? Mais écoutez, j'ai beau chercher, je ne vois pas. Est-ce que Strad n'y serait pas peut-être pas pour quelque chose? Mon Dieu, Strad. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être par vengeance, c'est pour le village, je ne sais pas. Un village qui s'est révolté contre lui, j'ai cru comprendre. Il y a fort longtemps, oui. C'était ma famille. C'est votre famille vos ancêtres qui se sont ligués contre lui. Oui. Et pouvez-vous nous raconter cette histoire que l'on méconnaît? Au souhait. Que... C'est à tu sais. Oui, ça. C'est C'est ça. long important, mais bon. Ouais. T'as mis ton masque, Web4Me? Ah non, non, pas encore, j'y pense. Alors maintenant, tu me touches avec tes coudes. Alors, il faut ça. Non, je Pardon. peux pas dire ce. Non, Excusez-moi. je peux pas le dire, je vais être obligé de couper. Voilà, de toute façon, il va falloir couper. T'as noté le time code? Ok. On se remet dedans. Qu'est-ce que voulez-vous savoir? Quelle est cette histoire de votre famille qui a essayé de lutter contre Strad et qui malheureusement a échoué? Enfin, malheureusement ou heureusement, ça dépend de quel côté on se place. Eh bien, ma famille était auprès de la Sainte Markovia. Mes ancêtres étaient auprès de la Sainte Markovia et de ses filles. Enfin, faisaient partie des fidèles de Sainte Markovia lors des tentatives pour renverser Strad. Mais malheureusement, ils ont eu une défaite cuisante face à Strad et ils se sont terrés ici pour se protéger des environs et de Strad lui-même. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vous parlez d'une défaite cuisante, ils ont monté une armée pour vaincre Strad ou... Oui, il y avait une troupe d'hommes, oui. Et il y a eu beaucoup de morts et beaucoup de sang ont coulé cette journée-là.
Strahd est vraiment très puissant et nous n'avons pas réussi à l'arrêter. Enfin, nos ancêtres, mes ancêtres n'ont pas réussi à l'arrêter. Et est-ce que ça arrive souvent que dans vos familles, les enfants meurent comme vos malheureux enfants? Non, pas à ma connaissance. Je suis là. Donc c'est que... Mais je pense que la lignée va s'éteindre car ma chère et tendre ne veut plus ne veut plus revivre ces moments douloureux. Au bout de 4 enfants perdus, vous savez. Oui, bien sûr. Et là, d'un coup, vous voyez la porte par laquelle vous êtes sorti, donc cuisine-jardin, qui s'ouvre en grand. Et devant vous, un personnage en espèce de, vous savez, en espèce d'habit de moine, enfin pas de moine, enfin vous savez, comment ça s'appelle, style à la... ouais, voilà, une bure, merci. Qui rentre et qui fait, mais moi, l'abbé de ce pays, l'abbé de Saint-Marcovia, je ferai ressusciter votre fils, je vous promets de le faire revenir à la vie. Pardon, l'abbé, qu'est-ce que vous faites là? Ah mais je suis venu, mais poussez-vous, laissez-moi faire, vous allez voir, il va revenir à la vie par Sainte Marcovia, je vous promets de le faire de faire relever cet enfant d'entre les morts. Et par quel maléfice? Mais ce n'est pas ce n'est pas un maléfice, c'est les dieux de la lumière qui veulent que la lignée des Krexkov soit restaurée. Oh, ça devient intéressant là. Moi, je pense que ça serait intéressant d'assister, pour des raisons purement techniques, religieuses, d'assister à ce rituel. Mais laissez-moi. Et vous voyez, en fait, sur lui, il a une pelle et il commence à creuser autour du cadavre, enfin autour de la dernière tombe, là où se reposait. La femme du bourgmestre est un peu choquée, pas sûr de vouloir regarder la scène. Le bourgmestre le regarde et... Pardon. C'est un drôle de rite quand même. Je ne sais pas. Mais oui, laissez-moi faire. Vous voyez, l'abbé, il a quand même une espèce de prestance aura qui se dégage de lui. Il a des beaux cheveux impeccables. Il est jeune, une trentaine d'années apparemment. Et on est à côté de Balingis les muscles saillants, et avec sa pelle il commence à creuser, à enlever, et arrive un moment où on voit le cercueil, et là le père le père Krex, Kreskov, pardon, commence à avoir 2 ou 3 pas de recul. Vous savez pas s'il veut pas voir ça ou il est en train de regarder l'abbé avec des yeux ébahis. Il fait, mais qu'est-ce que vous faites? Je vais relever votre fils d'entre les morts. Et c'est de la nécromancie pure et dure. Oui, techniquement, ça doit être... Mais justement, au cas où... Techniquement, Balingis, c'est un mort-vivant, ça. Et vous voyez qu'il prononce des paroles que vous ne comprenez pas forcément. Et Balingis fait... Moi, je me prépare du coup en prenant mon symbole sacré dont je n'ai jamais eu l'occasion de m'en servir. Non, Gimbal, fais-moi un jet d'arcane. Moi, je fais un jet de... Enfin, c'est intelligence arcane, je crois. Oui. C'est ce que je regarde, oui. Donc, faites-moi Balingis un jet d'intelligence. Mais en fait, c'est pareil. Regardez comme je y connais trop bien. Ah, ça, c'est tout. En fait, t'as fait 20 en intel. Ok, d'accord. Oui. Bah, tous les deux, et surtout Balingis, ressusciter les morts, tu connais? Oui. Par contre, faut quelques composants, faut un certain truc, ça se fait pas comme ça. Et Oui. là, ce qu'il est en train de faire, c'est... Et pas avec une pelle en tout cas. Et pas avec une pelle. Et tu dis, mais enfin, c'est bizarre, quoi. Bah, il fait n'importe quoi. Toi, tu connais pas de sort qui permet de faire ça sans un minimum de temps, composant, machin, bidule. Gimbal, tu dis pareil, tu dis c'est bizarre. Et d'un coup, après ces quelques paroles, vous entendez, vous voyez, vous entendez taper en fait contre la porte du cercueil, et ça dit papa, papa, papa. Et là, le père Kreskov arrive et prend ce qu'il a sous la main, et il prend la pelle de l'abbé et il défait le haut du cercueil, et effectivement, vous voyez sortir
du cercueil le fils qui vient se jeter dans les bras du père et il commence à pleurer ensemble et il regarde l'abbé et le père Kretkov regarde l'abbé et lui fait mais merci, mais je vous remercierai jamais assez d'avoir rendu la vie à mon fils. Monsieur l'abbé, vous êtes vraiment très bon, vous êtes une personne très bonne. Je ferai n'importe quoi pour vous mais viens mon petit, viens. Et il commence à un peu lui nettoyer le visage parce qu'il a un peu de la terre qui est encore dans sa bouche et autour de ses yeux. Et il le serre et il le ramène vers sa mère qui est complètement à genoux en train de pleurer. Ils sont toujours dehors parce que J'étais en train de faire un gros monologue là. Je voulais en avoir le cœur net. Je me dis, s'il est vraiment vivant, ça marchera pas sur lui. Mais si c'est un mort-vivant et donc une créature pas celle que voudrait nous faire croire le prêtre, je voudrais essayer de faire une canalisation pour renvoi des morts-vivants. Moi, en sachant que les faibles morts-vivants vont mourir sur le coup, mais c'est pas très grave. J'interpelle le bourgmestre en disant, mais techniquement, il est plus vivant, hein. C'est un mort-vivant. Il est revenu en vie, surtout. C'est surtout un mort-vivant. Mais non. Et là, tu vois le fils, il fait papa, et puis il a l'air. Attends, ses dents, elles sont comment? Ses dents, elles sont comment? Parfaites. Ouais. Normal, parfaite, il en manque, mais comme tous les. Il y a pour 2 grandes dents qui seraient sur les côtés? Ah non. Tout de suite sur les clichés. Tous les vampires n'ont pas non plus des grandes dents. Moi, j'essaierais bien quand même de faire repousser les morts vivants. Alors, repousser les morts vivants, ouais, vas-y. Turn Undead, et puis. Moi, j'ai un test autrement. Je file un coup d'épée et on voit ce qui se prend. Non, mais attends, peut-être que ça va vraiment marcher. Attends, les gars. Et donc, je sais pas, par contre, faut que tu fasses par rapport au dé de vie, je crois, c'est ça. Aux morts vivants, tu vois. Oui, vas-y. C'est 15. Et donc, il faut. Voilà. Et si ça marche, et pendant 1 minute, si c'est des morts vivants de niveau 1,05, ouais. Ils meurent sur le coup. Et si par contre ils sont plus. Ça va être pas mal. Non, mais il faut qu'on en ait le cœur net. Sinon, pendant 1 minute, en fait, il. On dirait il est bon le tonneau de vin. Hein. Ok. Aucune réaction, Balinis. Aucune réaction. Ok. Bon. Est-il réellement mort, ceci dit? Mais oui, vous voyez bien. C'est possible de réanimer certaines personnes, Bélégor, mais son rituel m'a paru quelque peu étrange tout de même. Oui, moi aussi, il était réellement mort. Pas eu de rituel, hein. Donc je pense que plutôt ils l'ont enterré dans cet état-là. Hein. Mais il aurait pu très bien être... je sais pas trop. C'est possible? Pardon, excuse-moi, qui se soit juste endormi, qui... Je parle à Balindis. Ah pardon, je lui dis non, ou je dis à Balindis, mais c'est possible qu'il soit enterré, pas mort, inconscient, quelque chose comme ça. Oh, mais dans quel but? C'est étrange. J'en sais rien, moi. C'est bizarre. Bon, justement, paraît être le sauveur. Je pense que s'il avait été vraiment mort-vivant, il y aurait une réaction. Surtout qu'il vient juste d'être ramené. Mais bon, t'es sûr de ton sort parce que. Et l'abbé, là, il est toujours à côté en transe avec sa pelle, là ou... Mais on est d'accord que. L'abbé, il est là. Ah, l'abbé, il est là, ouais, il est en train de se nettoyer les mains, il est en train de remettre en propre sa robe de bure et tout content de lui, pose une main sur l'épaule de la mère du petit enfant et lui dit j'espère que vous aurez une vie longue et heureuse avec votre enfant. Il se retourne vers vous, il vous salue, fait ravi de vous avoir rencontré, monsieur, dame. Et au père, au bourgmestre, il lui dit eh bien écoutez, maintenant que je vous ai rendu ce service, et j'aurai besoin bientôt d'une robe de mariée. Si vous pourriez réussir à me trouver ça, la plus belle robe de mariée de la région. Et hop, il s'en va en fermant la porte. Bah voilà, par exemple, pourquoi il pourrait l'avoir enterré encore endormi ou je ne sais quoi. Pour avoir un bourgmestre. Il y a de la nécromancie là-dedans. Est-ce que... j'en sais rien, j'y connais rien en nécromancie. Que... on est toujours avec le bourgmestre et sa femme et le gamin, ou ils nous ont fermé la porte au nez? Non, ils sont là. Enfin, là, vous pourriez vous faire un café dans leur cuisine, ils s'en rendraient même pas compte. Ils sont occupés à autre chose. Je sais pas, mais je voudrais juste m'assurer qu'il est réellement vivant, quand même, parce que j'hallucine un peu, quoi. Enfin, tu vois. Et
au moins la canalisation ça n'a pas marché, donc ça veut dire que il y a quand même un risque qu'il ne le soit pas, s'il a beaucoup en sagesse par exemple. Et je sais pas, essayer de faire... donc je rassure les parents, je veux dire, je vais juste m'assurer que votre fils va bien et qu'il est parfaitement guéri. Et je sais pas, tu vois, essayer de le couper un peu, voir si ça saigne, quoi. Hein. Une preuve de sa véritable... Ça saigne pas les morts vivants? Je sais pas, ils sont morts, ils devraient pas saigner si ça saigne les morts vivants. Normalement, non. Il n'y a plus de sang qui circule. Donc... Si je soigne un mort-vivant, ça va pas le soigner, donc... Ou à la limite, j'essaye de le soigner, si ça le tue, c'est que c'est un vivant, quoi. Oui, si tu soignes un mort-vivant, si tu le soignes, il va perdre des points de vie. Oui. Enfin, il va perdre de la... Oui, voilà. Enfin, je voulais pas forcément y aller à ces extrémités-là, je m'étais dit juste voir s'il saigne quand on le coupe, ça serait bon. Soigne-le. Sinon, au pire, je lui fais un soin. De soigner de blessure. Mais pourquoi tu veux tuer l'enfant du bourgmestre? Mais écoute, si jamais je veux pas les mettre en danger non plus, donc s'il est vivant, tant mieux, c'est super bien pour eux, mais s'il l'était pas, je veux pas que pendant la nuit ils les égorgent tous, tu vois, non, mais il a rencontré des trucs bizarres. Par contre, Gimbal, toi, Bon, alors, déjà, une première chose, la première fois que tu m'appelles ton suivant, je te remets une derrière le crâne. On est bien d'accord? Présenter, comme ça, non, mais t'es prêt, le prochain coup, je te décoiffe l'arrière du crâne. Ensuite, est-ce qu'il est possible? J'attends le moment où tu vas me demander un service. Est-ce qu'il est possible non, j'en ai rien à secouer de ça. Est-ce qu'il est possible d'avoir un sort où, je sais pas, il paraît mort, je sais pas, une sorte de visage de la mort ou je ne sais quoi, enfin un truc qui ferait qu'il serait endormi et qui pourrait être enterré comme ça? Ah, mais tout est possible. Et après... Tout est possible, de toute façon. La magie permet tout, elle peut tout. Mais moi, je vois plus quand même comme quelque chose de nécromantique, là, clairement. Hein. C'est soit de la nécromancie, soit il a fait croire à la mort. Ça va plus loin qu'une simple illusion, à mon avis. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'on l'a pas vu avant, le petit, donc on sait pas. On va voir un petit peu comment il réagit face aux soins de Balendis. Ok. Dans des dessins, je sais pas si on fait un soin à un mort-vivant, si ça fait quelque chose en fait, parce que je crois pas. T'inquiète pas, il y a un MJ. Mais bon, bref, j'estime, je sais pas ce que t'en penses, mais Balendis, elle doit bien être capable de reconnaître un mort-vivant en vérifiant, tu sais, en lui tirant sur les joues, j'en sais rien, en faisant quelque chose, quoi. Oui. De voir s'il est toujours vivant ou pas. Surtout qu'on a déjà vu un spécimen, on va dire, qui serait mort, qui était mort-vivant. Mon premier truc, c'est, il devrait pas saigner s'il était mort, et s'il est vivant, il devrait saigner, donc c'est ce que je me dis, donc... Je demande aux parents, je vais leur dire que je vérifie, voir s'il est en bonne santé, parce que quand même, il était dans un cercueil, il faut qu'on regarde ça d'un peu plus près. Et puis discrètement, je lui fais une toute petite entaille, tu vois, dans l'intérieur de la main ou sur le bout du doigt, voir si ça saigne. Aïe, oui, ça saigne. Ah ben, il est vivant, hein. Je me retourne avec des grands yeux vers vous. Oui, il est vivant, alors... Soit l'abbé est beaucoup plus puissant qu'il n'y paraît, soit le petit n'a jamais été mort, ce qui est il a incanté l'abbé devant nous? Il a fait un truc bizarre, il a rien fait. Hein. Oui, il a rien fait, il a juste creusé. Oui. On l'a pas vu faire quelque chose. C'est peut-être ça sa magie. Quoi, la pelle? La magie de la pelle. Une pelle enchantée? Mais pourquoi pas? Une pelle plus 12. Bon, il faut qu'on aille Bélégor. avec cet abbé. Hein. Ouais. Moi, je suis sûr qu'il n'était pas mort. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir sa bibliothèque, pour le coup. Je suis sûr c'est le... On dit que c'était un homme qui voyait personne, etc. Il avait l'air finalement pas si désagréable et asocial que ça. Pas ça. J'aimerais bien qu'ils m'apprennent à faire la même chose en fait. Hein. Non mais pour moi il était pas mort, c'est de la fumisterie tout ça. Il faut qu'on en ait le cœur net. Il va falloir discuter boutique avec. Comment on fait? Je connais pas la commande. Slash WGM je crois. Ah, c'est pas grave, au pire tu peux... Slash GM je crois. Ouais, slash GM. Ouais. Slash GM tout court? Ouais, je pense. Et après t'écris... Et j'ai 2 points à mettre? Si tu veux connaître les consoles, les commandes, tu fais slash help et
bah voilà, je sais pas. Oui, c'est la GM, je pense que ça doit marcher. Ok, vous faites quoi? Moi, je pense que maintenant qu'on est sûr que le gamin est vivant, du coup, on se considère que les parents craignent plus rien. Et bah, on va aller à la poursuite de cet abbé. Hein. Voilà, allez à l'abbaye. Ça m'intéresse grandement d'y aller. Oui, oui, oui. Ok, d'accord. Et ben c'est parti. Allez, on grimpe tout en haut de la colline. Ça fait haut quand même. Ouais. Ça fait. Faut prendre les chevaux ou on va à pied? Non, on peut y aller à pied quand même. Non, vous pouvez y aller à ouais, pied. Reprendre quoi. C'est une route enlacée. Avec. Alors, ce qu'il y a, c'est que de chaque côté de la route enlacée, ça fait des falaises, quoi. Ah oui, c'est mieux à pied qu'à cheval alors. Hein. Ouais, c'est c'est sûr. pour y monter, c'est lent et laborieux, quoi. Ah, j'entends Et ça déjà monte- Sombre Rock Ça Guéral. monte 120 mètres. Non, ça va parce que j'ai pris de la viande séchée, donc je mâchouille mon bout de viande séchée. Et du coup, l'abbé, il est déjà remonté tout là-haut ou Bah, on vous voit, voyez, ouais, vous voyez quelqu'un qui est en train de monter les derniers versants à pied. Et si on essaye de l'appeler, hé, monsieur l'abbé! Non, il te répond pas. Alors en même temps, ça fait un peu loin. Mais... Oui, ça fait loin. Ah, mais je peux amplifier ma voix s'il n'y a que ça. C'est un des talents. Attention, de il me semblait que Basilis. les monts étaient enneigés quand même. Ah oui, les avalanches, tu crois? Non. Je le relance en amplifiant la voix. Hé, monsieur l'abbé! Ah, mais... Le vent est contre toi. Hein? Bon, bah, il n'y a plus qu'à. Ah, Allez. j'ai d'écouter. Ah non, moi, je suis partie pour Ok. grimper, hein, du coup. Vous grimpez? Ah bah oui. Ouais, ouais. Je suis un petit peu perdu parce qu'ils m'ont tout cassé mon Fantasy Ground. Enfin, ils ont pas tout cassé, mais les raccourcis ont changé sur les cartes et sur les... De toute façon, c'est un versant rocheux avec de la pierre. C'est bien. On retrouve un peu notre environnement. Ok, donc vous grimpez. Attendez, parce que je peux pas tout faire en même temps, les gens. Deux Ah, mais secondes. il faut le temps qu'on grimpe, hein. De toute façon, il nous faut grimper. Oui, oui. Ah, c'est- Grimper. Donc vous grimpez et vous arrivez devant les portes de l'abbaye. C'est donc des portes en fer. Qui, apparemment, il a laissé la porte ouverte derrière lui. Un peu, vous savez, pas complètement ouverte, mais un petit peu entrebâillée. Mhm. Euh, Vous attendez. Bah, on l'a appelé. Ah bah après, vous êtes pas sûr que... Enfin, vous savez pas, là vous êtes devant les portes, en tout cas il est pas là. On rentre. Et on pousse Oui. la porte, ça fait quoi? T'as un peu ça. Vous voyez en fait deux personnes qui étaient en train deux personnes qui étaient en train de garder les portes, certainement derrière, et elle devait être assoupie, vous savez pas, et d'un coup elle se réveille en vous regardant. Mais mais qu'est-ce que vous faites là? On vient voir l'abbé. Alors le truc c'est que ils vous paraissent bougrement difformes. Difforme dans le sens. Dans ce sens-là. Voilà, attends. Ah oui, Oh la vache. effectivement, oui. Ah bah, ils ont des pelles eux aussi. On dirait que l'abbé s'amuse mieux. Ils sont. Milou, Mais qu'est-ce que vous crocodile, faites là? Mais qu'est-ce que vous cherchez?
Ah, on doit venir parler avec l'abbé. Oh, Otto, laisse-les passer. C'est Siegfried qui parle. Ouais, c'est Siegfried qui parle comme ça. Siegfried, pardon. C'est bien. Le regard n'est pas aimable. Bah, il te regarde, oui. Siegfried te regarde, te lance le même regard. Pas très très aimable. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est que apparemment, il y en a un qui s'appelle Otto. Il a des taches le couvrant sur son corps. Et il a surtout une oreille humaine et une oreille apparemment de loup, ainsi qu'un museau de loup et certainement des crocs qui dépassent. Ses bras et ses mains sont apparemment humains, mais ses jambes et ses pieds ressemblent plus à des loups ou un loup ou un bestiole, vous savez pas trop quoi, un loup on va dire. Et quand il vous parle, c'est lui qui a une voix assez tiraillée comme ça. Il porte aussi un manteau de laine et il vous regarde de son œil torve comme ça sur le côté, avec son museau, avec son visage humain mais son museau de chien. On n'a jamais vu des trucs comme ça. Non, quant à Siegfried, le côté gauche de son visage et son corps est couvert d'écailles, très certainement des écailles de lézard, et le côté droit de touffes de fourrure de loup grise. Pas grave, je serai après à droite. Si vous regardez bien entre ces touffes ces touffes de fourrure, il y aurait de la peau humaine apparemment. Il a un de ses yeux qui ressemble drôlement à un œil de félin, et ses doigts et ses mains ressemblent à des pattes de chat avec des pouces opposés. Des pouces. Dites-moi, qui vous a fait ce faciès particulièrement avenant? Ah, me regardez pas, me jugez pas, tout le monde me juge toujours. Vous avez été malade et c'est l'abbé qui vous a soigné, c'est cela? Voyez ça avec l'abbé, je ne parle pas. C'est une création de l'abbé? Je sais pas, je pense qu'il a essayé de soigner des gens et qu'il a fait des choses bizarres. Je sais pas bien quel dieu il sert, mais j'ai des doutes à savoir qui serve Je pense que je vais trouver, mais avec une autre manière, moi. Bon, en tout cas, ils sont pas hostiles, ils nous laissent passer. Oui, il vous laisse passer. Bon, moi je propose qu'on continue à chercher l'abbé. Et vous ne savez pas où nous pouvions... Pour aller voir l'abbé, il faut que nous continuions sur le chemin, tout droit ou... Ouais, il est très certainement rentré directement dans l'abbaye. Albessieux. Bon, bien en avant. En avant qu'un gant. Non, je pense que ce sont juste des pauvres bougres qui ont été plus ou moins bien rafistolés par l'abbé, mais bon... Ah oui, c'est fascinant ce qu'arrive à faire cet abbé. Moi, je trouve ça vraiment Des fascinant. sortes de soins que je ne crois pas connaître, ceci. La science a avancé à grands pas. Il y a d'autres mondes quand on rentre à l'intérieur de l'abbaye. Enfin, ça a l'air habité Alors, ou à l'abandon. ouais, il y a l'air... on a retrouvé le... Il y a l'air d'avoir d'avoir du peuple, ouais. En tout cas, c'est... si, mais je peux pas tout faire. Bah ouais, dans ces cas-là, je m'arrête de parler 2 minutes et tout le monde va être là. Dis qu'on verra ça plus tard. Ça va peut-être changer des trucs chez moi. Ok. Donc vous êtes devant cette abbaye. Vous avez plusieurs portes devant vous. Et vous avez aussi des sortes... Enfin, c'est pas des sortes. C'est des pierres tombales. Ah. Ici, en bas.
peut lire les noms ou pas? Ouais. Quand tu passes les portes, toi, Bélégor, tu sens une grosse chaleur contre ton corps. Une grosse Ah oui. chaleur contre ton Oh corps. là là. Et quand tu regardes... J'allais dire... Je la caresse. Je la caresse. T'as en même l'épée temps. qui s'affole. Ah oui. Ouais, je sens moi aussi qu'il va falloir faire du ménage. Quelque chose d'inhabituel, Pardon. Bélégor? Je pense qu'on ne doit pas être loin d'une demeure dérivée de Strad. Il n'y a peut-être pas tout acheté là-dedans, moi je trouve ça fascinant. Hein. En tout cas, savoir comment est-ce qu'il arrive à ressusciter. Bref, Ah mais oui, comment y il va arrive-t-il? falloir discuter quand même un petit Donc peu. vous faites avec lui, quoi? ça me Vous avez paraît deux bizarre. portes. Ben, Et en après, fait, l'abbaye tourne sur la gauche dans ce qui semble être des jardins. il nous Enfin, a vers dit le- vers qu'il l'est, pardon. était Dans l'abbaye. Dans l'abbaye, donc la Grand porte, je bâtiment. suppose que c'est le grand bâtiment. Enfin, On suit le chemin jusqu'à la grande porte, je pense. oui, ça paraît logique. On n'a pas de raison de se cacher ni quoi que ce soit, pour l'instant. Ok. Vous êtes devant l'entrée de l'abbaye, qui fait un rempart de 3 mètres de haut, et ce rempart relie les deux ailes de l'abbaye. Ok, parce qu'il y a une aile ici, enfin une aile à l'est, une aile. Vous êtes donc devant une porte en bois, pardon, haute de 3 mètres de haut, renforcée par des morceaux d'acier un peu partout. À la droite de cette porte, il y a fixé au mur une plaque de cuivre terni où il y a le nom de l'abbaye, et ensuite donc l'abbaye de Saint-Marcovia, et ensuite en dessous marqué que sa lumière guérisse toutes les maladies. Ouais. Ça, c'est plutôt de bon augure jusque-là. Oui, on peut pousser la porte. On est le bienvenu. Ok, de chaque côté de la porte, il y a deux bâtiments, deux tours de garde en fait, qui vous dit que certainement derrière ces portes, il y a une cour, genre une cour intérieure de l'abbaye. Vous pouvez vous en déduire ça, et quand vous ouvrez les portes, effectivement, vous tombez sur une cour intérieure. Et dans les tours, est-ce qu'on voit des gens? Alors apparemment des silhouettes, ouais. D'accord. Des hommes bêtes. Tu t'arrives pas à distinguer. Tu peux me faire un jet de... Vous pouvez me faire un jet de perception si vous voulez. Voilà, ça Alors c'est tout à l'heure fait. j'ai fait 20, et là je fais 1. Attends, C'est Attends, bien. attends, j'ouvre l'œil. Perception. Ah, Gimbal, ouais. Je vois de la viande séchée sous mon œil. Tu peux voir Gimbal et ouais, bah Lindis aussi. Et Bélégor aussi d'ailleurs. Oh bah oui, bien sûr. Apparemment, ce serait pas des vrais gardes. On dirait de loin des épouvantails comme ça. Ah, pour faire croire qu'il y a du monde. Pour alors faire croire que- qu'il y a des gardes, oui, c'est ça. Bon. Et sinon, je Et en pourrais plus, peut-être un mettre petit une musique comique. inquiétante. Ah, c'est peut-être qu'il essaye de dissuader les gens de rentrer, mais qu'au final, il est peut-être pas. Bah ouais, si tout le monde vient se faire soigner ici, c'est sûr que ça fait du monde. Mais non, mais ils ont dit qu'ils soignaient plus personne depuis fort longtemps. C'est ça qui est bizarre. C'est pour ça que ça m'étonnait qu'ils viennent soigner le gosse. Parce que l'aubergiste, il nous avait dit que non, il venait plus, il y avait plus personne depuis des générations, des générations. Donc c'est quand même bizarre. Et genre Strad, qui est peut-être le personnage le plus puissant de toute la Bavarevie, a besoin de l'abbé pour trouver une robe de mariée. Oui, ça c'est. Pour marier, c'est pour se marier. Parce qu'il va quand même lui faire l'office. Euh,
C'est moi ou Vous- on entend des bruits étranges qui viennent de la tour là? Ouais, vous entendez des bruits étranges un peu partout. Et de temps en temps, il y a même des cris. Quand vous rentrez dans la cour, en fait, vous tombez sur un brouillard épais qui envahit complètement cette cour. D'accord, donc celle qui est en bas à droite là. Ouais. Ça, Moi, je c'est une sors mon cour, épée, c'est à hein. l'extérieur en fait, ça, d'accord? C'est une cour Ouais. ou une courtine, vous l'appelez comme vous voulez, qui relie les deux bâtiments. Ce On change bâtiment-ci d'ambiance là. Moi je sors mon épée. Moi. et ce bâtiment-ci. Ok. Donc. Voilà, il y a des portes de bois au nord et à l'est, si je dis pas de bêtises, au nord et à l'est, c'est ça, qui s'ouvrent sur les deux ailes de l'abbaye. Au centre de la cour, vous voyez un puits de pierre doté d'un treuil de fer où sont attachés une corde et un seau. Tout autour, tout autour de la cour intérieure, sous le mur en saillie sont alignés plusieurs abris de pierre aux portes de bois cadenassées, ainsi que 3 alcôves peu profondes contenant des auges en bois. Des anneaux de fer sont fixés sur 2 poteaux de bois plantés dans de la terre rocailleuse. Vous voyez Des potences. un humanoïde de petite taille avec des ailes de chauve-souris et des mandibules d'araignée enchaînées à l'un des anneaux de fer. Le calme et l'espèce de quiétude qu'il y avait dans cet endroit est brisé par un... est brisé par d'horribles cris provenant des abris. Moi, Les abris, tu peux les montrer là, avec ta flèche hein? c'est les trois. C'est les 3 et 3 là. Alors, Est-ce qu'il y a derrière les poteaux ou ce qu'il y a en diagonale? là devant vous, c'est ce qu'il y a les abreuvoirs, ok? Enfin les abreuvoirs, ce qui est D'accord. là Ah où- oui, oui, d'accord, ce que tu nous as dit en bois là. Ouais. Là, c'est là où il y a les poteaux avec Là, les c'est menottes. là, c'est des espèces d'abris qui sont avec des portes cadenassées. Et on entend des Ouais. cris. C'est ça. D'accord. Ceux-là aussi sur le côté. Ceux-là aussi, là. Les deux petits. Là. Et là. Et le grand au milieu, ce serait l'entrée. Ouais, attends, parce que je me bats avec mes, mes punaises et puis mes flèches. Là. Moi, ceci dit, Non, mais c'est avant bon. d'ouvrir quelques puis, portes que ce Au, soit, au sol, est-ce qu'on voit des traces? Je pense que c'est du sable ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'on voit des traces particulières au sol? Des traces de pas. Des traces. Ouais. Alors, des fois, en plus, ce que tu peux voir, c'est que des fois, t'as un pas humain, puis à côté, un pas de loup, ou à côté, un pas de chien, ou voilà. Pas l'indice, ça sent le mal. moi j'irais bien voir celui qui est attaché une fois qu'on a fini. de Ouais, faire est-ce le qu'il tour. semble belliqueux? Enfin, est-ce qu'il bouge déjà Alors, ou- Belliqueux, pas celui, qui belliqueux, est, ça sent le mal. celui qui est attaché se trouve en haut. En- Ici, là, au bout de ma petite flèche. Ouais, ben moi je regarderais bien Voilà. s'il est toujours vivant déjà. Oui. Et est-ce qu'il parle de façon compréhensible vu qu'il a pas l'air Alors, trop, non la créature est en train de battre des ailes et elle essaye de prendre l'air, mais vous voyez qu'elle n'ira pas plus loin parce que elle est attachée à des chaînes, quoi. Elle voltige follement en criant des trucs que vous n'arrivez pas à comprendre, des absurdités. Ouais, ça a pas l'air très cohérent. Oui, bon ben, au moins elle est attachée celle-là. On va pas la laisser souffrir, cette créature-là. Bah disons que je sais pas pourquoi elle a été attachée. Peut-être que c'est qu'une Oui, phase. Non. avant de faire un jugement hâtif, on va déjà se renseigner. Peut-être qu'elle parle, elle communique. Peut-être. Elle a non, mais moi, donc la non, mais créature a par contre, moi, je te, Pardon, vas-y. Excusez-moi, Moi, je je vous ai te- coupé. je te le dis, Sombre, que ça sent le mal. Parce que Du les mal créatures ici. qu'on a vues à l'entrée, même si elles étaient difformes et arrangées de façon étrange, elles étaient conscientes. Pourquoi cette créature-là non? Peut-être qu'elle vient juste d'être réveillée et qu'elle a peu le temps de reprendre ses esprits. Je sais pas si vous vous souvenez, mais mon épée est là pour lutter contre le mal. Elle le sent. Et quand tu t'approches de cette créature-là, non, ça réagit? c'est tout le lieu. Le lieu pue le mal. Ça sent le mal.
Bon, on fait demi-tour et puis on va Et manger c'est- à l'auberge. Et c'est- Mais, Non. mais c'est déjà poussez-vous, le cas. poussez-vous que j'aille donner à manger à Marzena. Et là, vous voyez, zut, comment il s'appelle, Otto. Vous savez, Oui, celui, un aide oui. de garde, qui arrive et qui lui balance de la viande et des trucs pour qu'elle mange. Et vous voyez devant vous la créature avec ses mandibules, et des crocs d'araignée qui remplacent sa bouche humaine. Elle a les bras et les ailes d'une chauve-souris, un sabot fendu à la place du pied droit. Et avec tout ça, elle essaye de manger la viande fraîche qu'on vient de lui emmener. Mais mon ami, d'où vient cette étrange créature? Ah, mais... Elle fait partie des bâtards, comme nous. Des bâtards, mais d'où vous venez exactement? Ah bah nous sommes sous la protection de l'abbaye. Mais nous sommes vivants, hein. Regardez-moi pas comme ça. Et la créature que vous venez de nourrir ne parle pas? Elle a du mal à parler avec sa bouche. Mais si vous regardez bien dans ses yeux, on pourrait presque la comprendre. C'est magnifique, non? Mhm. Fascinant. Bon, je propose qu'on la laisse attacher là, celle-là, et qu'on voie. Ça sert à rien qu'on ouvre les endroits où il y a des gens qui crient parce qu'ils vont tous être du même. Oui, On je pense. pose une urgence maléfique. Oui, Je pense que c'est avec l'abbé qu'il faut discuter et après on réglera le problème de ces pauvres créatures. Effectivement, qu'on comprenne un peu ce qui se passe ici. Ok. Donc je propose qu'on aille dans la tour du bas là. Ouais. J'ai surtout Alors, envie de la tour nettoyer du ce lieu, moi. Hmm. J'ai surtout envie de nettoyer ce lieu, moi. Oui, mais regarde, Bélégor, les créatures n'ont pas l'air agressives, hein. Elles ont été sans doute faites par Elles sont quelqu'un attachées. d'un peu étrange, mais c'est pas pour autant qu'elles sont mauvaises. Même si la magie Elles qui les sont a créées mauvaises. m'a l'air. Quand vous rentrez, ce qui vous choque tout de suite, enfin ce qui vous surprend tout de suite, c'est que, en fin de compte, vous êtes devant une pièce avec une grande table au fond et à un étage, il y a un étage. Vous savez, genre, merde, comment on dit, la fatigue me prend. C'est pas un balcon, mais c'est l'étage. En fait, l'étage ouvert, vous le voyez du bas. Mezzanine. Mezzanine, merci. Mezzanine. Attends, je perds mes mots. J'ai un peu de mal. Donc il y a une mezzanine au-dessus et en dessous, vous voyez une grande table remplie de chaises et des assiettes. Le couvert prêt, enfin comme si la table était mise, quoi, prêt Mon à passer. réfectoire, quoi. Ah, oui, un C'est réfectoire. ça. Et au-dessus, dans la mezzanine, vous ne voyez pas forcément parce qu'il faudrait monter, mais ce que vous entendez, c'est des notes d'une douce mélodie jouée sur un instrument à cordes assez talentueusement. Je monte. Je te suis. Ah oui, alors ce que je vous ai oublié de vous dire en dessous, c'est qu'il y a un chaudron dans la cheminée qui est posé, oui, donc dans la cheminée. Sur ce chaudron, il y a un disque doré gravé du symbole du soleil. Est-ce que ça sent la nourriture? Ouais. Dans le chaudron ou... Enfin, ça semble venir du chaudron ou c'est un autre coin? Non, ça semble venir du chaudron. Jette un coup d'œil voir ce qui est préparé. Bah, quand tu t'avances, en fait, du coin de la pièce, que vous n'aviez pas vu au premier coup d'œil, parce que vous vouliez monter d'abord, sort un personnage que vous n'aviez pas vu. Une jeune femme, à la peau d'albâtre, vêtue d'une robe rouge, sale et déchirée. Oh, t'es chiant, toi. Ah, c'est chiant, toi. Ses cheveux au burn sont soigneusement coiffés en chignon pour qu'aucun ne touche ses douces épaules. Elle semble... Oh non, la musique va pas du tout avec.
Je me Elle dis, si semble fait ce perdue dans bruit-là, ses pensées. On l'a déjà vu? Non. On l'a déjà vu, alors? Non. Mais Il y elle avait est ça. dans un coin de la pièce, c'est ça, tu nous as dit? Oui, elle était cachée dans un Elle coin sort de la d'un pièce. coin de la pièce. C'est pas elle qui jouait, alors. Non, c'est Apparemment, du non. dessus. Bah écoute, je sais pas, moi si elle se présente pas, je continue d'aller faire ce que j'allais faire. Hein. Alors, de toute façon, j'étais dans l'escalier à monter, donc là, si j'ai bien compris, elle arrive dans le réfectoire, là. Vous mais c'est pas grave, tu descendre, vois, on verra de, bien. descendre de l'escalier, vous voyez un beau jeune homme que vous avez rencontré tout à l'heure chez le bourgmestre, toujours en bure de moine, descendre l'escalier et s'approcher vers la femme. Et il porte maintenant autour du cou un symbole sacré suspendu à une chaîne sur lequel est peint un soleil. Il se dépose avec grâce. Vous savez, un petit peu comme un saint ou un truc comme ça. On connaît ce symbole? Bah oui, je l'ai autour du ouais. cou en fait. Non? Oui, Le symbole de Ravenkind, c'est le même. Je regarde, tu sais, je te montre, tu sais, je regarde. Ah oui, c'est le même. Parce que moi, j'ai une espèce le morning- d'amulette ouais, en le platine morning en lord, forme oui. de soleil. C'est pareil. Oui. Avec un gros cristal au milieu. Bah, je me salue, bonjour messieurs, dames, à qui C'est pas celle que t'as trouvée? avons-nous le plaisir ah d'avoir bah, affaire? celui que tu as devant toi, c'est l'abbé, hein, que vous avez Ah croisé d'accord, tout à l'heure. ok, j'avais pas compris. Non, non, mais je t'en prie. Après 23 heures, mes descriptions commencent à être... Et il vient vers vous, il fait, ah ben voilà, vous êtes arrivé. Ah ben, ça tombe bien. Je peux vous présenter Vassilka. Est-ce qu'elle vous, parle, il vous Vassilka? présente en fait la femme en robe rouge. Ben, en fait, quand elle se retourne et qu'elle s'approche de vous, tu te dis qu'elle pourrait pas parler. Vous voyez qu'elle est couturée de partout. Quand elle marche, en fait, au mieux de marcher, elle claudique parce que ses deux jambes, ben, c'est peut-être pas les mêmes et du coup, elles sont pas forcément la même hauteur. Et puis, elle a une épaule qui est déboîtée et une main qui est recousue, mais pas dans le bon sens. Mais elle s'avance quand même vers vous en essayant d'esquisser, excusez-moi, un sourire, mais elle a du mal parce que vous n'êtes pas sûr qu'en fait sa face soit bien. Oui, c'est ça, c'est bien ce que vous voyez. Il y a bien des morceaux de couture un peu partout et elle vous sourit du mieux qu'elle peut. Mais quelle merveille, abbé, comment avez-vous réussi à faire cette œuvre d'art? Ah, bah attendez, regardez, je lui ai même appris à danser. Vassilka danse pour ces messieurs dames. Et elle essaye de danser. Vous voyez qu'elle essaye de faire 3-4 pas de danse, mais vite fait, ça ressemble plus à n'importe quoi parce que c'est comme, vous savez, c'est comme si elle n'arrivait pas à contrôler son corps et ses gestes. Et elle bouge un peu dans tous les sens, son corps venant de l'avant vers l'arrière, de la droite vers la gauche. Le spectacle est assez dérangeant. Est-ce qu'avec un jet d'arcana, on peut savoir le symbole, à quoi ça correspond? C'est Morgan Stern. Oui. Stein. Non, le Morning Lord. Morning Lord, voilà. C'est bien ce que je disais. Oh, ces noms d'humains, toujours compliqués. Hein. Alors, abbé, comment avez-vous réussi à faire une telle merveille? Dites-moi. Je suis pétri de curiosité. Ah, bah vous savez. Alors, Bélégor. Première question, oui. Deuxième question, j'en sais rien. Te répond-elle. Merci. Je suis désolé, mais entre la musique Fantasy Ground, la musique. T'as pas assez de mains. Là, j'ai plus assez de souris, j'ai plus assez de mains parce qu'il faut que je fasse clic droit sur Bélégor, répondre, taper sur le clavier tout en écoutant. J'ai un peu de mal avec les PM, j'ai un peu de mal. Donc, oui. Voilà, Oui, c'est ce qu'elle fait quand elle danse. Attendez, j'arrive. Donc, comment j'ai fait? Eh bien, vous voyez ici,
Ça va parfaitement avec, par contre. Vous voyez Viens voir. Vous voyez ici, disons que je me bats pour... Enfin, j'essaye de rendre la vie de ces gens un peu plus agréable. En enfermant certains dans les cachots, en transformant d'autres en créatures étranges. Les magiciens, là, enfin, le magicien. Gimbal, tu peux Oui. me faire un jet d'arcana si tu veux. Ok. Vous protégez pas là, vous jouez avec la mort. Oui, cette femme, elle a pas l'air très vivante quand même. Il faut pas être étroit d'esprit comme ça. Mais oui, enfin, je me délecte de de pouvoir leur rendre service. Regardez mes deux gardes à la porte, ils ont l'air heureux et ils sont vivants. Et pourtant, tout cela est de la même famille. Ils sont vivants, c'est la seule chose que je dirais. Enfin, ils sont vivants. Mais quelle est la magie que vous Je utilisez l'ai- pour arriver Vivant, à les... vivant, je dirais pas tout à fait ça quand même. Hein, cher Je Abbé. les appelle mes bâtards. Ce que je t'ai marqué, Gimbal, c'est uniquement pour la femme qui danse. D'accord. Mais enfin, je veux dire, c'est des gens qui étaient malades que vous avez soignés ou des créatures que vous avez créées? Oh, oui, pas toutes malades et soignées, j'ai l'impression. Hein. N'est-ce pas, Oui, monsieur c'est ce l'abbé? qui me paraît bizarre. Oui, certaines sont de mes créations, effectivement. Dans quel but? Enfin, je veux dire, c'était... Vous œuvrez pour Strad? Si j'œuvre pour Strad, mais tout le monde ici en ce monde œuvre pour Strad. Vous aussi, vous œuvrez pour Strad. Enfin, A priori, tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Hein. D'ailleurs, à propos de Strad, vous l'avez rencontré récemment? Ah je oui, crois. bien sûr, il est venu m'annoncer la Ouais. bonne nouvelle, mais vous voyez, Ah. j'étais très... Enfin, une bonne nouvelle pour lui, mais j'étais tellement triste alors que je lui avais préparé sa femme. N'est-ce pas, Vassilka? Danse un peu pour nous. D'accord, donc Vassilka a dit ça. Et du coup, il est venu vous voir pour une ben, pour- aide quelconque Pour que j'officie à sa cérémonie de mariage. Ah, Et que je trouve une robe de mariée digne de Et ce nom. Pourquoi vous? Et le lien que vous avez avec Strad? Mais Bah, c'est l'abbé du coin. c'est l'abbé C'est du coin. évident. Oui, bien sûr. Ben voilà de sages paroles. Peut-être, cher ami, je sais plus. Peut-être voudriez-vous une pince de crabe à la place de votre main? il parle à Ah, qui? salut, Il parle à Abbé, Sombre moi. Rock. Il parle à Sombre Rock. À Sombre Rock? À moi? Ah oui. Non, à Sombre Rock. Plutôt au nain, je Oh, pense. Salut, quelle salut. délicieuse Non, idée! Il parle à toi. Non, mais c'est bon, ça ira, elles sont très bien mes mains. Ah, mais Vous voyez bien que l'abbé a quand même un sacré talent pour designer les gens. Non, je verrais plutôt le nain avec une pince de crabe, comme ça on pourrait l'appeler la pince, ça irait bien. On sait que les nains sont un petit peu proches de leur pépette. On n'est pas proche de nos pépettes, on sait compter, c'est différent. alors, Mais Bon, c'est clair que la fille, on est d'accord, la fille, c'est pas comme les autres créatures, c'est clairement Tout à une fait. espèce de mort-vivant zombie, là. hein. Ça, je peux te le confirmer, Valendis. À l'odeur C'est un et tout, zombie, là. hein. Non, c'est pas un zombie. C'est autre chose. Quoi? Ben, je vais pas non plus dévoiler tous les secrets de l'abbé. ah bah non. Je suis mais- sûr qu'il m'en voudrait. qu'est-ce qui s'est fait? Et Vous quoi- et savez, comment vous après- avez fait avec comment vous avez fait avec le fils du bourgmestre là, avec je sais plus son prénom. Ah bah disons que j'ai certains pouvoirs. Il était déjà mort. Oui. Il était vraiment mort. Bah oui. Mais Je le sens puisque qu'il ment lui cette- ou pas?
Il est plutôt sûr dans ses paroles, donc... Bon. Et même, j'irais même jusqu'à dire qu'il en impose, en fait. Ah oui, Elle moi, est je sûre vois de lui. ses paroles, moi. Et est-ce que vous faites des expériences sur vous-même? Parce que là, je vois bien que ce sont des expériences, mais sur vous-même. Ah, sur moi-même, non, bien sûr que non. Mhm. Vous savez, Parce que j'ai cru comprendre essayé... que vous étiez là depuis plusieurs centaines d'années. Oui. Vous me paraissez bien en forme pour Ah, quelqu'un si âgé. nous dirons que la nature m'a bien gâté et que je... La nature m'a bien gâté. Et que... Ah ouais, ça va. Nous dirons que j'ai certaines connaissances qui me permettent de... Vous avez pactisé avec le mal, Des mais lequel? connaissances ou des Non. privilèges? J'aimerais savoir si cette possibilité de vivre comme ça de façon prolongée ne viendrait pas d'une permission ou de quelconque pouvoir de Monseigneur Strad. Rien à voir. La fille, une fois qu'il arrête de lui donner des ordres, elle reste amorphe et elle bouge pas en fait. Ouais, bah ouais, elle a un peu de mal, ouais. Ouais, d'accord. Bon, c'est rien qu'une pauvre créature inoffensive. Vous voyez le nain Bon, inoffensive, je dirais qui pas a les ça. mains sur son épée et qui est en train de bouillir. Là. Mais vous savez, ouais, moi c'est moi le plus heureux. Enfin, il faut plutôt se réjouir que le comte Strad se marie enfin. Peut-être cela lèvera toute la malédiction qu'il y a sur ce pays. Mais avez-vous vu la fiancée? Vous Oui. l'a-t-il présentée? Oui, il est venu me la présenter, oui. Elle vous a parlé? Non. Non. Ah non, parce qu'elle n'a pas l'air d'en être vraiment capable. Et j'ai une question, si vous vous occupez de la robe, vous vous occupez des bagues aussi? Ah non, Est-ce que vous savez qui s'en occupe? pas du tout. C'est pas étrange de demander à un moine de s'occuper d'une robe de mariée? On voit bien que c'est un grand couturier, que c'est un Peut-être grand... a-t-il confiance en moi, je ne sais pas. Un grand couturier? Ah oui, vu comme ça, je n'avais pas vu ça comme ça. Hmm. Un grand Et du coup, couturier. vous accepteriez que nous assistions à une de vos expériences? Quoi? Mais oui, quelle bonne idée, Valendis. Mais ça va pas, non? Ah, je ne pense pas réitérer mes expériences. Vous savez, d'un certain côté, je regrette peut-être ce que j'ai fait. Comment vous ça, regrettez ce que il y a vous des avez fois, fait. je me dis... bah, Comment vous pouvez regretter, voyons? Ah bah si, il a raison de regretter. Vous savez, Excusez-moi. je suis Bah, maintenant obligé de les tenir un peu enfermés pour qu'ils ne fassent de Mhm. tort à personne. Ah bah oui, c'est tellement des créatures magnifiques que... Oui, nous avons vu celle que vous avez enchaînée dans la cour. Je n'ai pas eu l'impression qu'elle soit particulièrement heureuse. Oui, je sais. J'en suis conscient. Et vous êtes conscient de regretter, et pourquoi ne pas abréger les souffrances de toutes ces pauvres créatures? Puisque vous êtes conscient. Non, je m'en de vos occuperai. erreurs. Bien, vous permetteriez que nous accédions? Il doit y avoir une crypte peut-être dans ce monastère, et c'est pour cela que nous venons. C'est le bourgmestre qui nous en a parlé, une crypte à la gloire de... C'est Saint quoi? Saint Marcovia. Marcovia. Nous aurions voulu nous recueillir sur les restes du saint. Il y a bien une telle crypte qui existe, n'est-ce pas? Non, pas à ma connaissance. Eh bien, vous êtes là depuis longtemps pourtant, vous devriez savoir. Et qu'y a-t-il dans l'autre aile si vous-même vous résidez ici apparemment? Eh Le train est bien, abandonné. c'est là où se reposent tous mes bâtards. Oh, comme c'est intéressant. Il y en a beaucoup. Et il y a eu beaucoup de temps oui, quand même. oui, il y en a beaucoup. Oui, on est pas mal. Oui. Oui, il y en a pas mal là. Oui. Donc ici, ce sont vos quartiers privés, c'est cela? Oui. Pardon, excusez-moi. Oui. Mais bon, vous Et me comment semblez, avez-vous fait vous me semblez bien. Vous me semblez, enfin, ouais, vous me semblez bien en jouer. Vous êtes de bonne compagnie en fait.
N'est-ce pas? Et vous pourriez m'expliquer comment vous avez réussi à ressusciter ce malheureux jeune homme, le fils du bourgmestre? Parce qu'en tant que prêtresse de Lyria, je suis moi-même assez douée pour soigner les gens, mais je n'avais jamais encore vu en si peu de temps arriver à un exploit pareil. Et quand je vous dis qu'il est doué, Eh bien, écoutez, trouvez-moi une robe de mariée pour Strad et peut-être qu'on en parlera. Ah non, mais il vous l'a demandé à vous personnellement, je ne voudrais Eh pas ben, le savoir. Peut-être pourriez-vous m'aider dans ma quête. Ah, ça dépend, pourquoi vous l'a-t-il demandé? Faut-il une robe de mariée spécifique? Pourquoi est-ce Il m'a dit la si plus belle important? qu'on puisse trouver dans la région. et vous Eh ben, pensez il qu'on veut puisse la contenter sa trouver future femme. Oui, ça c'est naturel. Et où pensez-vous qu'on puisse trouver une robe de mariée dans la région? Eh bien, non, c'est rien. C'est là, bien là, mon problème. Ah bah faut trouver une couturière. Quelqu'un qui fait de la couture. Ah bah ici, on n'a pas ça. Un toile de jute ferait l'affaire sinon. C'est une quête niveau 1, c'est nul ça. Mais Bélégore, je suis sûr qu'il a des talents de couturière. Tu vois, je te regarde avec un air particulièrement aimable, j'ai la main sur l'épée, Fais un petit point de croix. et je regarde Avec ta grande l'ami Abbé aiguille. là. L'ami Abbé avec ma grande aiguille, là, si tu veux, là, qui a 2 doigts de se lever. Non mais c'est bon, ça va, calme-toi. Hein, chaque fois on finit à 2 doigts de mourir à cause de tes conneries. Pour l'instant, ils ne sont pas agressifs, Bélégore. Ouais, ils sont Nous pas arrivons agressifs, à mais discuter enfin, avec, même si certaines pratiques de cet abbé me semblent plus qu'étranges. Alors, allez-vous m'aider ou pas? Et si vous n'alliez pas assister par malheur à la cérémonie du comte von Strad, que se passerait-il? Ah bah non, je pense que... je pense surtout que c'est qu'une fois marié, Strad libérera enfin la région. Enfin, je vois bien que vous n'êtes pas d'ici et... mais Strad ne va rien libérer du tout, Il a Strad va déjà jouer de été vous. marié. Pardon? Il a déjà été marié, si je me souviens bien. Oui? Et il n'a jamais pour autant libéré quoi que ce soit. Oui, mais c'est mal fini. À coup, il y a eu... Ça devait certainement pas être la bonne, c'est pour ça. Vous avez pris la place de Saint-Marcovia qui est ici, qui s'opposait à Strad, si j'ai bien compris. Vous, en revanche, vous travaillez pour lui. Je ne travaille pas pour lui. Alors c'est pour ça qu'il traverse toute la Barovie pour avoir l'abbaye d'une petite ville comme Cresque. Mais Pour, parce qu'il me connaît célébrer et son mariage. qu'il sait très bien que s'il me demande de faire d'assurer son mariage, je le ferai. Ouais. Et il vous connaît d'où? Bah, de réputation. Enfin, il connaît tout le monde de toute façon. Et si on vous donne un Il vous coup de main connaît, pour vous la aussi. robe? Pour la robe, qu'est-ce qu'on a à y gagner, nous? Pas parce qu'on va célébrer son mariage. Eh bien déjà, je pense que... je pense que cette fiancée est la clé qui permettra de libérer de la région. Donc, vous y gagnerez peut-être la possibilité de partir de cette région. Et peut-être que je pourrais vous faire profiter de mes capacités. Ah, où est-ce qu'il y a de la toile de jute alors? Ah, mais par contre, faut pas une robe en toile de jute. Enfin... Ça gratte, mais c'est pas grave. Gimbal, très sérieusement, Et tu puis la comptes faire meilleure la parure d'une couturière femme pour n'est autre que Strad? son sourire, donc la robe n'est qu'accessoire. Bah, si l'abbaye propose ensuite de partager ses connaissances, moi je trouve ça vraiment que ça vaut le coup. Hein. Enfin, je trouve ça vraiment un bon marché. Hein. Et qu'est-ce qui vous a fait... Moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous êtes allé soigner le fils du bourgmestre alors que les gens du village nous ont dit que ça faisait des années que vous ne les aviez pas aidés. Pourquoi soudainement ce besoin de... Parce qu'il faut que je trouve cette robe de mariée. Il faut qu'on m'aide. Ah, Je peux c'était pas- pour faire un marché avec le bourgmestre. Ah, d'accord. Je peux pas forcément m'absenter bizarre. beaucoup de temps. Il faut que je m'occupe de tous mes bâtards. Faut pas les laisser sans surveillance. Ça, vous avez bien raison. D'accord. Non, il pourrait causer du tort aux villageois. Ah, bah, mais c'est vous sûr que avez c'est donc une la telle conscience vengeance, de les empêcher de causer du tort. C'est bien, vous remontez dans Bah le si ils ont souvenir. faim, moi je peux comprendre, hein, c'est normal. Hmm. Quand on a faim, on peut devenir incontrôlable.
C'est vrai, n'est-ce pas? D'ailleurs, si vous avez un petit truc à se mettre sous la dent, Ah bah oui, allez donc voir dans le chaudron. Ouais, dis-nous ce qu'il y a dans le chaudron. J'ai peur. Sombre, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Allez, vas-y, Possible. mange, je te regarde. je prends un torchon, je soulève le couvercle, j'hume et je regarde. Si tu vois des yeux flotter, ne t'étonne pas. Non, non, c'est apparemment dedans de la viande qui est en train de mijoter. De la viande. Il y a Tu des demanderas sauces, après avoir non mangé ce que c'est comme Oh. viande. Bah, je vais goûter. Hein. C'est du cochon. Bah oui, Ah, tu sais qu'il y a un truc qui a le même goût que le cochon, il paraît. oui, Il paraît. semble-t-il. Non mais c'est du cochon. Putain, mais arrêtez de vous faire des films. J'en prends une assiette, hein, puis je mange en écoutant la conversation. Elle mange la fille machin, là, Vassilka? Ah non. Ah, elle mange pas. Non. Si on tire sur un fil, est-ce que ça se découpe? Est-ce que ça... Non, Tu le fais réellement ou pas? J'hésitais parce que, enfin, je sais pas, je trouve qu'il est quand même vraiment bizarre cet abbé. Et il me paraît tout. Bah, c'est par curiosité scientifique. Enfin, je sais pas si c'est trop. Moi, par curiosité scientifique, j'aimerais quand même bien lui foutre ma Sword au travers de la tronche. Je vais regarder à côté de cette pauvre Vassilka quand même pour l'examiner de plus près. Et oui, sur une des coutures, je vérifie quand même si ça a l'air. Enfin, j'arrive pas à comprendre qu'elle soit encore entière, tu vois. Tu fais ça comment? Explique-moi comment tu fais, s'il te plaît. Et bah, tu vois, je mets le doigt là où il y a la couture, là, tu sais, et j'essaye de voir si on tire un fil, si ça tient, quoi. Ok, C'est pas un membre qui peine tu la touches, il y avait l'abbé qui était pas très loin à côté, il te voit faire. Oui. D'un coup, vous le voyez se transformer en une créature de Ah. plus de 2 mètres de haut, Tu fous un coup d'épée. avec des ailes blanches dans le dos. Il vous regarde d'un air sérieux, il te regarde toi d'un air sérieux, il fait « Ne touchez pas à Vassilka » avec une voix profonde et gutturale, il fait « Ne touchez pas à Vassilka »